Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes au service de l'habitat à Ville de Butembo, 5 jours après l'écroulement de 4 niveaux en étage à Ville de Butembo. Et, nous avons perdu 6 personnes et 6 blessés, selon les sources officielles. Nous recevons l'architecte Bomboko Kaliana, chef de cellule de service Habitat à Ville de Butembo. Monsieur Bomboko, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, avec vous, 5 jours après l'écroulement à Ville de Butembo, vous êtes le chef de cellule de service et Habitat. Quels sont les préalables pour construire une maison? Pouvez-vous nous parler de ça? Pour construire une maison au préalable, il faut consulter un architecte bien formé. Et aujourd'hui, selon la loi, on nous a permis qu'on puisse recruter un architecte inscrit sur les tableaux de l'ordre des architectes pour cette année 2022. Et c'est lui qui est autorisé à concevoir un plan que les clients peuvent lui proposer. Il donne son programme, il lui amène sur terrain, quoi, avant que ça soit donc un terrain vide. Il lui fait un programme, ce qu'il veut construire. Si ça sera un logement résidentiel ou bien un hôtel, soit des magasins, galeries, tout comme ça. Lorsque le client lui fait ce programme, il peut lui orienter pour que ça puisse bien fonctionner et il commence à concevoir. Et après, ils vont évoluer ensemble, lui présenter les avant-projets. Après avant-projet, il passe au projet d'exécution. Ce projet d'exécution, il doit travailler avec un ingénieur attitré, chevronné, pour qu'il puisse faire aussi les calculs de la structure de ce bâtiment. Parce que l'architecte ne peut pas faire tout, mais il sait ce que si je place un poteau ici, ça va donner la beauté de la maison et l'ingénieur viendra faire la structure. Et quel type de fondation qu'il peut choisir avec l'ingénieur. Et l'ingénieur fait les calculs. Il y a différents types de fondations. On travaille sur ça en fonction du terrain. Le terrain a ses conditions. Vous pouvez trouver un terrain sablonné, marécageux, tout comme ça peut être un terrain rocher. On choisit le type de la fondation. Et pour l'élévation, on doit choisir quelle enveloppe vous allez utiliser. Soit les briques cuites, soit les blocs en ciment, soit en verre, ça dépend de l'architecte et les moyens du client. S'il est riche, on doit faire quelque chose de coûteux. S'il est pauvre, on voit et on travaille en fonction de ce qu'il a. Il doit vous dire la vérité, combien il dispose, ou bien combien il peut avoir pendant l'année, ou bien il va prendre un crédit à la banque pour construire. Il ne faut pas cacher. Si c'est un fonctionnaire, peut-être il peut dire que, bon, voilà, moi je vais travailler en fonction de mon salaire à la fin du mois. Chaque fois que je gagne, si c'est 100,
On paye toujours diviser chaque mois $50. On achète un ciment, ou bien on commence à fabriquer des briques sur place, comme nous sommes ici à Butembo. Les briques se fabriquent dans les terrains même que vous allez construire. Oui, avec vous, architecte Bomboko, comment faire pratiquement pour bien construire une maison et éviter de pareilles situations à ville, hein? De Butembo, vous savez, actuellement, il y a une maison, ici dernièrement, une maison s'est écroulée à 4 étages et qui a fait des morts ici à Butembo. Bon, il est vrai que si vous dites qu'il y a une maison qui s'est écroulée, nous avons des services de l'État qui sont vraiment bien organisés pour suivre la construction de la population. C'est les services habitat. D'abord, on vous donne l'autorisation de bâtir. On vous autorise. Après l'autorisation de bâtir, l'ingénieur doit venir au service de l'habitat pour se faire enregistrer et que nous puissions l'agréer selon la loi. Il est bien dit que nous devons enregistrer même tous les intervenants. Je pense qu'il y a des communiqués qui passent à la radio Moto et à l'RTNC Butembo et nous donnons aussi des communiqués. Nous apportons ça à la population pour qu'ils puissent savoir que les services habitat est là pour la population, pour accompagner la population à l'autoconstruction. À ce qui concerne le bâtiment qui est tombé ici à côté de chez nous, nous sommes passés par là. C'était le 14 juillet 2022. Nous voulions voir l'ingénieur. On nous a dit que l'ingénieur est absent. Et comment on peut l'atteindre? Passe-nous les numéros de son téléphone. Nous lui avons appelé. Le 30 juillet de cette même année 2022, on l'a appelé au téléphone. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je suis expérimenté. Nous étions ici au bureau. Je suis expérimenté. Avant cela, pourquoi nous avions insisté de l'appeler? Parce que moi, comme architecte, j'avais constaté un défaut sur ce bâtiment. La colonne, là, sur la façade postérieure, était inclinée. J'avais montré, je ne sais pas si à une sentinelle ou bien un de ses ouvriers, que vous ne voyez pas cette colonne qui est inclinée. Il a dit que, bon, on ne voit même pas l'ingénieur. C'est nous-mêmes qui font tout là-bas. À ce qui concerne la modification, nous-mêmes, nous nous orientons. Et voilà ce qui est arrivé. Même le porte-à-faux, la parcelle, je ne sais pas, il avait déjà dépassé. Si la maison s'est penchée vers le derrière, c'est parce qu'il y avait un porte-à-faux que j'avais dit non, vous dépassez déjà votre parcelle. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous voulez chasser même ceux qui sont là derrière. Là, il n'y avait pas l'avenir. Ceux qui restent là-bas, ils avaient cherché pour qu'il se crée un passage. Et maintenant, comme les riches de Butembo veulent s'accaparer de tout, il a créé un porte-à-faux. Et sur ce porte-à-faux, il a érigé un mur jusqu'au-dessus. Donc, je peux dire que si l'effondrement s'est penché vers derrière, c'est avec ce porte-à-faux et les poteaux qui étaient inclinés vers derrière. Ce que j'ai constaté, notre apport et assistance. Hein. Oui, alors les causes réellement de l'écroulement
Et pouvez-vous nous énumérer les causes, hein, les causes de l'écroulement? C'est ce que je viens de dire. Que cause nous avons constaté qu'il y a conseil. Pourquoi est-ce que le maître d'ouvrage a-t-il payé bien l'ingénieur pour qu'il puisse se retirer de cet ouvrage? Mais je pense qu'il y a quelque chose de méfiance quelque part entre les maîtres d'ouvrage et les ingénieurs et les architectes. Quand on construit, il faut respecter l'architecte, respecter ce qu'il a déjà fait, que c'est ça son travail. Et que l'architecte va t'orienter, il appelle aussi l'ingénieur pour lui aider à faire les calculs de la structure de la maison, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la maison va se terminer. C'est ça. Avant peut-être de vous laisser, à bref, parlez-nous quelles sont les attributions de chacune des parties dans la construction d'une maison, hein, et surtout parlant de la part de l'État et l'architecte, et seul même du propriétaire de la maison, architecte Bomboko. Bon, ainsi je peux parler pour, vous avez dit que la part. Bon, s'il y a l'achat des matériaux, voici que nous commençons à construire des bâtiments à grande hauteur. Il faut respecter les matériaux. Par exemple, nous avons ici les graviers de mauvaise qualité. Allez voir les graviers que les Chinois avaient travaillé sur la route, président. Il y a l'ingénieur qui avait acheté cette industrie pour qu'il puisse nous fabriquer. Lorsque vous allez à hauteur, il faut utiliser les bons graviers. Ouais? Mais nous allons ramasser ici, par-ci, par-là. Et c'est ce que nous allons utiliser pour des bâtiments de grande hauteur. Non, non, ça ne va pas. Pour l'ingénieur aussi, il ne peut rien faire. On lui propose, on lui amène les matériaux sur place. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contenter de ce qu'il lui a amené. Peut-être qu'il va dire que bon, là, de l'autre côté, une tonne, c'est $50. Mais avec ces $50, je vais trouver 5 tonnes. Vous voyez la différence? Et avec nos ciments, est-ce que c'est de bonne qualité? Les barres de fer, telles que je les vois ici, les barres de fer se coupent comme un morceau de bois. Si je ne suis pas vraiment sûr avec nos matériaux de construction ici. Ouais, c'est pourquoi je pense que dans notre attribution, on nous a demandé de faire l'étude et la promotion des matériaux de construction locaux. Est-ce que aussi la population va accepter ici à Butembo pour aller là où il est en train de fabriquer ces briques? On lui dit que non, on trouve que ce sol est mélangé avec les sables. Même si vous fabriquez les briques, ça va se casser facilement. Ça ne sera pas dur, solide. Et on se précipite pour cuire ces briques. Normalement, il faut attendre 6 mois, une année. Mais après 3 mois, vous voyez qu'on commence à arranger le four de briques pour préparer ça. Et directement, après 2 semaines, ça monte sur la maison. Peut-on aussi dire en quelque sorte que vos conditions sont parfois au-delà des attentes de la population, ou que des fois ils ne respectent pas nécessairement les matériaux exigés pour la construction, par exemple, dans un sol comme Butembo? Je peux dire que vraiment il n'y a pas vraiment le mariage, l'attente entre
nous, les intervenants dans la construction et les patrons. Vous voyez, l'air atroce viennent avec tous les matériaux. Ils peuvent vous imposer les matériaux que vous ne voulez pas. Ouais. Et vous acceptez parce que si vous refusez, vous perdez votre job. Ouais. Ok. Je crois que nous sommes vers la fin de notre entretien. Votre mot de la fin ou un message en particulier adressé à la population de Butembo? À la population de Butembo, nous demandons qu'ils puissent avoir confiance aux architectes, aux ingénieurs qui sont formés d'ailleurs ici sur place. Si nous sommes venus en tant qu'enseignants, encore j'ai accepté d'enseigner, mais je ne devrais pas enseigner. Mais c'est parce que nous voulons être nombreux et nous voulons faire notre ville comme d'autres villes d'ailleurs. Je demande aussi à ceux qui veulent construire vraiment qu'ils puissent nous écouter, ouais, qu'ils ne puissent pas mettre d'abord leur argent avant que les travaux puissent se faire. C'est tout ce que je peux intervenir pour cela. Ok, merci chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Nous étions avec Bomboko et il est chef de cellule de service Habitat à ville de Butembo. Nous vous disons merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.